Quand on pense aux footballeurs, on pense à la gloire, aux trophées et à l'adoration des supporters. Mais si je vous disais que derrière la gloire, certaines des plus grandes stars ont été impliquées dans des crimes horribles, des condamnations pour violences troublantes aux actes choquants de meurtre, je vous présente aujourd'hui les chapitres les plus sombres de l'histoire du football. Voici les pires crimes commis par des footballeurs qui ont choqué le monde. Commençons par Mason Greenwood. Ce jeune garçon était un vrai crack de Manchester United, considéré par beaucoup comme la prochaine grande star. Mais en janvier 2022, tout s'est effondré. Greenwood est accusé d'agression physique et de viol par sa petite amie, Harriet Robson. Les allégations étaient sérieuses et accompagnées d'une tonne de preuves comprenant des enregistrements audio et des messages sur les réseaux sociaux, qui sont devenus viraux avant d'être supprimés. Manchester United lui a sorti le carton rouge immédiat, et les sponsors ont commencé à couper les ponts pour éviter d'être associés à ce genre de choses. Coup dur pour Guillaume. C'est grave de rater un penalty lors d'un match crucial, mais là, c'est d'un tout autre niveau. La police a arrêté Greenwood, mais il a été libéré sous caution pendant que l'enquête se poursuivait. En février 2023, le ministère public a annoncé qu'il abandonnait toutes les charges retenues contre lui, en raison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments mis au jour. C'est comme si on lui donnait une seconde chance après l'avoir exclu pour un mauvais tacle. Malgré l'abandon des charges, Manchester United décide qu'il est préférable que Greenwood poursuive sa carrière ailleurs. En juillet 2023, il confirme son départ du club, et c'est ainsi qu'il rejoint l'Olympique de Marseille pour environ 30 millions d'euros. Ça fait beaucoup là, non? Son contrat avec l'Olympique de Marseille s'étend jusqu'en 2029. Et il faut dire que Greenwood a fait des débuts explosifs sous le maillot marseillais, en marquant 5 buts sur ses 6 premiers matchs. Après tout ce drame, on peut se demander s'il peut vraiment reconstruire sa carrière. Et qu'en est-il de sa relation avec la femme qu'il a accusée? La rumeur veut qu'ils se soient remis ensemble et qu'ils aient même un enfant. De quoi rendre l'histoire encore plus bizarre. Le joueur suivant est Benjamin Mendy. Sérieux, par où commencer avec celui-ci? Ce gars était autrefois le défenseur le plus cher de la Première Ligue, signé par Manchester City pour la somme astronomique de 52 millions de livres sterling en provenance de Monaco en 2017. Il vivait le rêve, faisant partie d'une équipe de stars, remportant des titres à gauche et à droite, et célébrant même avec l'équipe de France lorsqu'elle a soulevé la Coupe du Monde en 2018. Puis, comme une mauvaise décision d'arbitre, tout a basculé. En août 2021, Mendy a été arrêté pour 4 accusations de et une agression sexuelle. Oui, 4 chefs d'accusation. Les allégations concernent plusieurs femmes et sont suffisamment graves pour qu'il soit arrêté. Il s'est vu refuser la liberté sous caution après avoir enfreint les conditions de celle-ci en organisant une fête alors qu'il faisait l'objet d'une enquête. Pas très malin ça, Benjamin. Le gars nous fait un projet X chez lui alors qu'il est pisté par la BAC. Le procès a débuté en août 2022 et a été saupoudré de témoignages choquants qui ont tenu tout le monde en haleine. Mendy a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, insistant sur le fait que toutes les relations sexuelles étaient consenties. Le jury a délibéré pendant des mois, et en janvier 2023, il a été déclaré non coupable de 6 chefs d'accusation de et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle. Toutefois, le jury n'a pas pu se prononcer sur 2 chefs d'accusation, dont la tentative de viol. En juillet 2023, Mendy a finalement été blanchi de tous les chefs d'accusation restant au tribunal Chester Crown. Bien qu'il ait été déclaré non coupable, sa réputation a été entachée. Manchester City a décidé de ne pas renouveler son contrat lorsqu'il a expiré en juin 2023. Mendy tente maintenant de relancer sa carrière à Lorient, en Ligue 1. Les fans sont partagés, certains sont prêts à lui donner une seconde chance, d'autres sont encore sous le choc des accusations. Qu'en pensez-vous? Les clubs doivent-ils prendre des risques avec des joueurs comme Mendy? Un cas similaire s'est produit avec Ched Evans. Cet homme était autrefois un attaquant prometteur de Sheffield United. Mais sa vie a pris un tournant dramatique en 2012 lorsqu'il a été condamné pour viol. L'incident s'est produit dans une chambre d'hôtel du nord du Pays de Galles, où Evans et son ami Clayton McDonald ont été accusés d'avoir violé une jeune femme de 19 ans qui était en état d'ébriété. En avril 2012, Evans a été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison. Le juge a clairement indiqué que la plaignante n'était pas en état de consentir, déclarant qu'elle était extrêmement intoxiquée lorsqu'elle était tombée sur les 2 hommes. Après avoir purgé la moitié de sa peine, Evans a fait appel, affirmant que de nouvelles preuves pourraient démontrer son innocence. En octobre 2016, la cour d'appel a annulé sa condamnation, citant de nouveaux éléments qui n'avaient pas été pris en compte lors du premier procès. Au cours du nouveau procès, l'équipe de défense d'Evans a fait comparaître des témoins qui avaient déjà eu des rapports sexuels consensuels avec la plaignante. Ils ont fait valoir que le comportement de cette dernière lors de ces rencontres contredisait ses affirmations au cours du procès. On pourrait penser qu'après avoir été acquitté, Evans se serait accueilli à bras ouverts dans le monde du football, pas vrai? Mais c'est pas le cas, il a dû faire face à une levée de bouclier de la part des supporters et des clubs.
Son retour dans le football professionnel a suscité des protestations et de l'indignation. Certains clubs ont même refusé de le recruter en raison de la pression exercée par l'opinion publique. Evans a finalement signé avec Chesterfield et a ensuite joué pour Fleetwood Town et Preston North End. Son retour dans le football est resté controversé avec des protestations continues de la part de divers groupes. Adam Johnson est un nom qui fait froid dans le dos dans le monde du football. Johnson était autrefois un ailier prometteur de Sunderland et avait même représenté l'Angleterre. Mais en mars 2016, tout a changé lorsqu'il a été reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 15 ans. Rendez-vous compte, 15 ans. Johnson a été condamné à 6 ans de prison pour ses actes, ce qui a eu des répercussions immédiates. Sunderland l'a licencié et Adidas lui a retiré son contrat de sponsoring immédiatement. Les détails entourant sa condamnation sont très troublants. Le tribunal a appris que Johnson avait séduit la jeune fille par l'intermédiaire des réseaux sociaux, avant de se livrer à des activités sexuelles avec elle. L'accusation a présenté des preuves que Johnson avait échangé des centaines de messages avec la jeune fille avant de la rencontrer. C'est flippant de penser que quelqu'un qui avait tant de talent a pu tout gâcher pour un comportement aussi imprudent. Johnson a purgé la moitié de sa peine et a été libéré en 2019. Il a exprimé son désir de reprendre le football, envisageant même d'écrire au club pour leur expliquer pourquoi il devrait lui donner une nouvelle chance. Cependant, la plupart des clubs n'ont pas voulu le recruter en raison de la nature de sa condamnation. Sa carrière était donc bel et bien terminée. Personne ne voulait le toucher même avec un bâton après ce scandale. Voici donc ma question. Quelqu'un comme lui peut-il se racheter un jour? Ou bien la société gardera toujours ce stigmate au-dessus de sa tête? Le prochain sur la liste est Robinho, autrefois célébré comme l'un des ailiers les plus électrisants du football, mais aujourd'hui tristement célèbre pour quelque chose de bien plus sombre. En 2017, il a été condamné en Italie pour son implication dans un collectif qui a eu lieu en 2013. Robinho a été condamné à 9 ans de prison par un tribunal italien pour avoir vu une femme de 22 ans dans une boîte de nuit à Milan. Les détails sont également troublants. Robinho et ses 5 autres amis ont été accusés d'avoir agressé la jeune femme à tour de rôle alors qu'elle était en état d'ébriété et incapable de se défendre. C'est dur de penser que quelqu'un qui a apporté de la joie à des millions de personnes puisse être impliqué dans des actes aussi horribles. Je suis choqué. Depuis, Robinho lutte contre son extradition du Brésil. L'Italie veut le renvoyer derrière les barreaux, mais le Brésil n'a pas de traité d'extradition avec l'Italie pour ce type d'affaires. Santos a résilié le contrat de Robinho peu de temps après l'annonce de sa condamnation. Même le club n'a pas pu gérer le contre-coup. Bon, ok les gars, préparez-vous parce que je vais vous raconter l'un des cas les plus sordides de l'histoire du football. Bruno Fernandes de Sousa. Il était autrefois un gardien de but prometteur pour Flamengo et a même fait un passage dans l'équipe nationale brésilienne. Mais en 2010, tout a basculé. En juin 2010, Bruno a été arrêté pour l'enlèvement et le meurtre de son ex-petite amie, Elisa Samudio. Les détails de cette affaire sont si horribles qu'on les croirait sortis d'un seau. Selon les rapports, Bruno a comploté l'enlèvement d'Elisa pour l'empêcher de révéler leur liaison et le fait qu'il était le père de son enfant. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il aurait ordonné son assassinat et aurait ensuite découpé son corps. Certaines sources indiquent que des restes auraient été donnés en pâture à des chiens. L'horreur du truc. Après un long procès, Bruno a finalement été reconnu coupable en 2013 et condamné à 22 ans de prison. Des témoins ont confirmé l'implication de Bruno, affirmant notamment qu'il avait engagé des tueurs à gages pour commettre le crime. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus folles. Bien qu'il soit derrière les barreaux, Bruno a réussi à conserver une sorte de culte auprès de certains fans. Comment c'est possible, sérieux? Certains partisans ont même organisé des manifestations pour réclamer sa libération, affirmant qu'il avait été condamné à tort. En 2019, après avoir purgé un peu plus de 6 ans de sa peine, Bruno a été libéré sous conditionnel pour bonne conduite. Quelle blague! Juste après sa libération, Bruno a signé des contrats avec plusieurs clubs, mais a dû faire face à des réactions négatives de la part des sponsors et des fans. Ces signatures ont souvent donné lieu à des manifestations contre les clubs désireux de s'associer avec lui en raison de son passé. Aujourd'hui, il tente de se réinsérer dans la société tout en continuant de faire l'objet de l'attention du public. Imaginez re-rentrer sur le terrain après tout ce drame. C'est comme revenir dans votre lycée après être apparu dans Pascal le grand frère. Vous allez en entendre parler. Vas-y, passe-toi, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Plus sérieusement, le cas de Bruno nous amène à nous interroger sur la moralité dans le sport. Quelqu'un qui a un passé aussi sombre peut-il vraiment revenir au football? Ou restera-t-il toujours dans les mémoires comme le type qui a commis un meurtre? C'est un poids énorme pour un joueur. Honnêtement, je pense que quelqu'un comme lui ne devrait plus jamais avoir affaire au football. Peut-être même qu'il devrait être complètement banni de ce sport. Et voilà, c'est terminé. Quel cas vous a le plus choqué? Vous pensez que l'un de ces joueurs puisse revenir sur le devant de la scène?
ou bien leurs carrières sont absolument foutues. C'est qui le plus grand gâchis pour vous? Et si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois, n'hésitez pas à m'en faire part. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo et de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Allez, ciao!